à quoi tu vas réfléchir? Est-ce que tu es en train de me dire que tu ne sais pas que la décision qu'il faut que tu prennes, la décision que tu dois prendre, c'est mettre fin à cette relation de couple? Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Est-ce que ce que tu veux dire là, c'est tu ne sais pas que la décision à prendre, c'est changer cette habitude? Décider de changer cette habitude. Est-ce que c'est ça que tu es en train de dire là? Est-ce que ce que tu es en train de dire, c'est tu ne sais pas, au fond de toi, que la décision à prendre, c'est poser cette action qui peut être cet appel-là que tu redoutes. Tu sais, c'est la décision à prendre. Tu appelles. Tu composes le numéro. Tu appelles. Cette lettre-là que tu dois écrire, ce courriel, tu l'écris. C'est la décision à prendre. Est-ce que c'est ça que tu dis que tu ne sais pas? C'est pour ça que tu as besoin d'aller réfléchir? Tu ne sais pas que le fait que tu tiens ta haine, tu alimentes ta haine envers ta maman, envers ton papa, envers tes enfants, envers ton ex, envers ton présent mari, on ne sait jamais, envers ta présente chérie, ta chum, envers ton employeur, ton boss, envers le ministre, le premier ministre du Québec, le premier ministre du Canada, envers le pays, envers si tu es comme moi d'origine haïtienne, envers Haïti, ton pays d'origine, si tu es noir comme moi, envers ta race, on va dire là. Tu sais pas que le fait d'alimenter ta haine, décider d'y mettre fin et de passer à autre chose, c'est la décision à faire. C'est à ça que tu vas réfléchir. Tu sais pas que c'est quoi la décision que tu dois prendre. Tu sais pas que c'est le fait que tu tiens tant à ta haine de ne pas vouloir pardonner, que c'est ça qui te fait souffrir. Et donc, si tu veux arrêter la souffrance, il faut que tu décides, pour arrêter la souffrance, il faut que tu décides de mettre fin à ta haine et donc de pardonner. Il n'y a personne qui va dire que de pardonner quelqu'un ou la société, qu'importe, c'est facile, que c'est agréable. Il n'y a personne qui va te dire ça. Il n'y a personne qui te le dit non plus. Et c'est pour ça que ça fait souffrir. C'est parce que l'on sait tous que la haine, ça fait souffrir. Et la seule façon de s'en débarrasser, de se débarrasser de cette souffrance, c'est pardonner. C'est pas Jojo, c'est pas beau, mais c'est pardonner. Tu dois pardonner à ta maman. Écoute-moi, tu dois pardonner à ta maman pour mettre fin à ta souffrance. Tu dois pardonner à ton papa. Quoi qu'il t'ait fait, ça ne l'excuse de rien. Lui pardonner, ça ne veut pas dire qu'il avait raison de faire ça. Effectue une recherche si tu veux, là. Mais profite de l'occasion que je t'en parle. Pardonner quelqu'un, cela ne l'excuse pas. C'est, pour toi, le seul moyen d'arrêter de souffrir. La personne t'a fait souffrir et présentement, le fait de ne pas le pardonner, tu es en train de
d'alimenter ta souffrance. C'est comme si j'ai pris un... Mettons, je prends un stylo, je te fais un trou dans le corps, ok? Et puis ton sang coule. Moi, j'ai fini de faire ce trou-là. Je prends le stylo, je le jette. Puis toi, avec un autre outil, donc qui est la tête, la haine, cette émotion-là, tu viens, puis tu es en train d'élargir le trou. Parce que tu n'as plus le stylo là. Ce n'est plus l'autre personne qui est en train de te faire souffrir là. C'est toi-même qui est en train de te faire souffrir, madame. C'est toi-même qui est en train de te faire souffrir, mon cher ami. Ce n'est plus ton papa. Ce n'est plus ta maman. Ce ne sont plus tes enfants. Ils ne sont plus là. L'action de souffrance qu'ils ont fait là, c'est déjà passé. Ça fait une semaine, un jour, un mois, un an, 10 ans, 43 ans. Ça fait longtemps que cette action de douleur-là ait été produite. Ça fait longtemps, pas vrai? Ça fait-tu pas une semaine que c'est déjà fait? Ça ne fait-tu pas déjà un mois que c'est déjà fait? N'est-ce pas que c'est déjà passé? Oui, la sensation est encore présente. Mais n'est-ce pas que l'action de douleur soit déjà passée? N'est-ce pas, si c'était une coupure là, c'est déjà cicatrisé. Alors, de quel intérêt? Quel est ton intérêt à prendre l'émotion de la haine, l'émotion de la colère, l'émotion de la culpabilité et à élargir ce trou qui te fait déjà mal? N'est-ce pas qu'il est beaucoup plus à ton avantage de chercher un moyen, un médecin, quelqu'un pour soigner la plaie? Si toi, tu ne trouves pas toi-même le moyen de soigner ta plaie, pourquoi tu ne cherches pas quelqu'un pour t'aider? Psychothérapeutes, ils sont là. Il y a plein de ressources. Pourquoi tu ne cherches pas un moyen de t'en débarrasser? Pour vrai? Et tu ne vas pas voir le thérapeute ou la thérapeute, la personne là, pour lui demander de mettre un bandage sans soigner. Ce que tu dois faire, ce qui est à ton avantage, c'est de soigner, nettoyer. Et puis après, on met un pansement. Et puis, la cicatrisation va se faire naturellement. Oh, quelle que soit ta douleur, la cicatrisation va se faire quand même. Quelle que soit la coupure, là, la nature répare elle-même les blessures. Quelle que soit la taille, coupe une jambe, à la fin, si tu ne prends pas une scie là pour scier encore la jambe, bien, ça va cicatriser. Tu n'as absolument rien à faire. La nature va la cicatriser. Ça ne dépend pas de toi. La seule chose qui dépend de toi, après que la jambe soit coupée, c'est de mettre le bandage, de soigner, de chercher à réduire ta douleur, à enlever ce qui te fait de la peine. Et pour enlever ce qui te fait de la peine, quand il s'agit de la souffrance que nous a infligée par erreur quelqu'un, c'est une erreur, ben, il faut le soigner. Pas le gratter, pas le fouiller davantage, pas le frapper, pas le prendre comme un trophée. Hey, la première personne que tu croises, écoute, dès que tu te mets en position de confidence, tu parles de cette situation qui te fait, j'allais dire en gros mots. Dès que l'occasion se présente, dès que quelqu'un doit te connaître, la première histoire que tu racontes, c'est ton histoire de qu'est-ce que tu as vécu quand tu étais petite, qu'est-ce que tu as vécu quand tu étais petit,
Qu'est-ce que maman, papa t'a fait? Qu'est-ce que ma tante t'a fait? Qu'est-ce que la société t'a fait? Qu'est-ce que la couleur de ta peau t'a fait? Qu'est-ce que la communauté X, Y t'a fait? Etc. Oh, on va parler franchement là. Je suis comme toi. Je m'entraîne, mais je suis comme toi. Écoute, chialeur pire que moi, il n'y en a pas. Oh là là, je me suis surpris même hier. Je me suis surpris hier. J'étais en train d'échanger avec un ami à distance. Oh, quoi? J'ai surpris Michel-Ange en train de se plaindre. Heureusement que je m'en suis rendu compte. Une habitude, ça ne s'efface pas tout d'un coup. Mais comme je l'ai dit, on s'entraîne à devenir meilleur. Donc, on continue l'entraînement. Ça va être pour toi pareil. Tu prends la décision de pardonner. Tu prends la décision d'enlever le sentiment de culpabilité. Tu prends la décision d'apprendre à t'affirmer. Tu prends la décision de changer la situation qui ne fait pas sens pour toi. Tu prends la décision de faire le changement qu'il faut. Non, tu ne vas pas la trouver facile. Non, non, tu ne vas pas la trouver facile. Non, c'est de l'entraînement. Tu apprends à marcher. Tu vas tomber. Mais, qu'est-ce qui est important? C'est le processus. Entre dans le processus, c'est la décision à prendre. Entre dans le processus, c'est la décision à prendre. Déplie tes genoux et apprends à marcher comme le bébé. Le processus est plus important que la chute. Le processus est plus important que la chute, que l'échec. Pas essayer. C'est pas une question d'essayer. C'est trop ambigu le mot essayer. En tout cas pour moi, quand j'ai utilisé essayer, c'était pour moi le message que je n'ai pas donné mon 100%. Bah aujourd'hui, là, on parle de 101, 120%, 150%. Ça n'existe pas. Il y a 100%. Okay? On peut vouloir changer les expressions là. On peut donner 100% ou en dessous. Je ne vais pas employer donner 120%. Exagération. Tout ce qu'on te demande, c'est faire de ton mieux. La décision qu'il y a à prendre, tu fais de ton mieux pour la prendre. Qu'importe si tu te trompes, tu vas te rendre compte si tu te trompes. Mais tu ne peux pas te rendre compte que tu t'es trompé si tu n'as pas agi, si tu n'as rien entrepris. Et on peut tout apprendre. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà pardonné des atrocités qu'il a subies provenant de ses parents, provenant de sa famille, provenant de la société? Oui, mais toi aussi. On a des preuves. On a des preuves des gens qui ont été massacrés. Qui arrivent quand même à pardonner ceux qui ont fait subir à eux ou à des membres de leur famille. Ils ont eu le courage de pardonner à ces gens. Il y a des gens, il y a des enfants qui ont été violés et qui parviennent à pardonner leur violeur. Ça n'excuse pas le violeur. Là, je veux que tu retiennes ça bien en tête. Le pardon n'est pas une excuse.
ça n'innocente pas la personne qui t'a fait vraiment mal. Bon, bien entendu, on peut amplifier de quoi dans notre tête. L'injustice que tu as subie, elle est réelle. Que l'injustice a été inventée par ton cerveau ou par un acte visible, la souffrance que tu vis, elle est réelle. La souffrance est réelle. La peur est réelle. La tristesse est réelle. La joie est réelle. Nos émotions sont réelles. OK? La douleur que tu ressens est réelle. Donc, il n'y a personne qui va te dire que ce que tu vis comme situation n'est pas réel. Tu es en train de vivre cette situation. Elle est réelle. Ce que tu peux faire par contre, tu peux entrer dans le processus pour réduire la situation qui ne te convient pas, la souffrance que tu subis et la supprimer au possible complètement. C'est possible. C'est cette possibilité-là que je veux te transmettre comme message. Retiens que c'est possible de pardonner quelqu'un. Quel que soit l'acte criminel, méchanceté que cette personne ait perpétré contre nous. C'est possible. D'autres personnes l'ont fait. On compatit tous. Mais l'on sait, si tu ne pardonnes pas à cette personne, la personne qui souffre le plus, c'est toi. As-tu de l'intérêt à t'arranger pour que tu souffres encore plus que la souffrance que la personne t'a fait subir? Tu deviens la personne la plus méchante envers toi-même. Ah, ouais, je l'ai dit. La personne t'a fait souffrir une fois. Toi, ça fait une semaine que tu te fais souffrir. Ça fait 1 mois, 5 ans, 10 ans. Et peut-être que tu es âgé de 50, 70, 80 ans. Il y a des gens à 80 ans qui ne parviennent pas encore à accepter de pardonner pour faire disparaître une souffrance qui a commencé depuis leur enfance. Ils prennent une clé, ils verrouillent leur cœur et disent « Désormais, depuis ce jour-là, je veux souffrir jusqu'à ma mort. » Vas-tu arrêter de souffrir, toi? Quelle est ta décision? Quelle est ta décision? Qu'est-ce que tu veux? Allez, qu'est-ce que tu veux? Continuer à souffrir ou arrêter de souffrir? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je ne veux pas que tu pardonnes. Qu'est-ce que toi tu veux? Je ne veux pas que tu arrêtes ta dépression. Qu'est-ce que toi tu veux par rapport à ta dépression? Je ne veux pas que tu changes d'emploi. Qu'est-ce que tu veux par rapport à ton emploi? Je ne veux pas
que tu ailles étudier, que tu changes de carrière? Qu'est-ce que tu veux par rapport à ta profession, la carrière qui se présente devant toi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, mon Dieu? Qu'est-ce que tu veux? Je ne veux pas que tu deviennes maman, papa. Qu'est-ce que toi, tu veux par rapport à la maternité? Je ne veux pas que tu changes une habitude. Donnons des exemples. D'arrêter de fumer, d'arrêter d'être alcoolique, de boire de l'alcool sans contrôle. Que tu arrêtes les jeux payants qui fait que pour lesquels tu sens de la culpabilité. Je ne veux pas que tu arrêtes ça. Ce que je veux, c'est savoir et voir se manifester en te posant la question, qu'est-ce que toi, tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Après ça, le reste, ça se calme comme ça. Si tu sais ce que tu veux, tu sais ce qui va se passer. On va trouver les moyens pour que ce que tu veux se matérialise. Si tu sais ce que tu veux et que tu le veux vraiment, la vie, comme pour la cicatrisation, va faire le reste du travail. Tu as décidé de changer ton habitude? Ben, l'action pour changer l'habitude va se présenter tout naturellement comme ça. Tu vas savoir exactement quoi faire, quand le faire et comment le faire. Tout ce que tu as à faire, c'est savoir ce que tu veux et décider d'avoir, de matérialiser, de concrétiser, de réaliser ce projet, ce rêve, ce désir. Qu'est-ce que tu veux? Ah, pour le faire, tu as besoin d'aide. L'aide va arriver toute seule. L'aide dont tu as besoin là, elle va arriver toute seule. Nous autres de l'autre côté, on ne veut faire que ça, t'aider. On ne veut faire que ça, t'aider. Mais on s'attend à voir, à comprendre que c'est vraiment ce que tu veux. La vie ne veut faire que ça, réparer. La vie n'attend que ça, une blessure cicatrisée. La vie ne te demande pas ton aide pour te cicatriser. Écoute, tu te coupes, tu peux ne rien faire, ça va se cicatriser. La nature n'a pas besoin de ton aide. La nature va s'arranger pour faire sa tâche. Ta tâche à toi, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux par rapport à ce projet-là. Qu'est-ce que tu veux par rapport à ta vie? Qu'est-ce que tu veux par rapport à cette souffrance? Qu'est-ce que tu veux par rapport à ce rêve? Qu'est-ce que tu veux par rapport à chaque enfant qui constitue ta famille? Qu'est-ce que tu veux par rapport à ta relation de couple? Qu'est-ce que tu veux par rapport à ton chéri? Qu'est-ce que tu veux par rapport à ton amoureux? Ton amoureuse? Qu'est-ce que tu veux par rapport à tes amis? Quel type de relation que tu veux? Qu'est-ce que tu veux par rapport à ton mode de vie? Qu'est-ce que tu veux par rapport à la profession que tu veux exercer? Tu vois, on en revient
on revient tout le temps avec la même chose. Vois-tu? La même question. Qu'est-ce que toi, tu veux? Qu'est-ce qui compte pour toi? Qu'est-ce qui est important pour toi? Puis le reste, comment faire? Ça devient tout naturel. Ça prend de l'entraînement, hein? Savoir ce qu'on veut, ça prend de l'entraînement. Alors, je te souhaite bon entraînement. Pourquoi est-ce que je ne te présente pas d'outils, de stratégies dans cette vidéo? Parce qu'il est clair. Il est clair qu'un athlète doit savoir ce qu'il veut comme athlète. On peut tous être des patineurs. Ça ne veut pas dire que l'on veut devenir un patineur professionnel. Ça ne veut pas dire non plus, même si l'on devient professionnel, qu'on veut gagner la médaille d'or. On peut devenir des athlètes professionnels de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Je ne sais pas là. Donc, si on prend la métaphore que tu es quelqu'un qui patine, veux-tu jouer juste avec autour, sans maîtriser le patinage? Veux-tu améliorer ta technique de patinage? La question revient encore. Qu'est-ce que tu veux? Parce que quand tu vas rencontrer ton coach, si tu veux plus que ce que tu es capable de faire maintenant, si tu veux faire plus, mieux, à ce moment-là, tu devras exprimer ce mieux-là, qui n'est pas le mieux de l'autre patineur qui va rencontrer le coach. Alors, mon cher ami, alors, ma chère amie, pourquoi est-ce que je ne présente pas d'outils dans cette vidéo, ni de stratégie? C'est parce que la question la plus importante pour moi en tant que coach des athlètes de la vie, c'est que l'athlète doit savoir ce qu'il veut comme athlète. Est-ce qu'il veut être un athlète? De toute façon, la vie nous place en situation d'athlète. Ah oui, dans ton rôle de papa, oui, dans ton rôle de papa, mon cher, la vie va te mettre en situation où tu dois performer avec des difficultés. Et là, si tu ne t'étais pas entraîné, développer des techniques de communication, tu vas foirer ta vie de famille. Si tu ne t'es pas entraîné en communication, tu es en couple, la vie va te mettre en situation de performance. Et là, tu t'es pas amélioré, tu n'as pas cherché à développer ta technique de communication, tu vas foirer ta vie de couple. Tu vas te rendre misérable. Alors, ma chère, quoi que puisse être ta décision, tu es une athlète de la vie. La vie, c'est comme les Jeux olympiques. On est tous à des moments divers, dans des situations où nous avons à faire montre de nos prouesses affectives. Hey, surtout en période d'adolescence, nos enfants là, comprends-tu que ça prend beaucoup en dedans pour rester dans l'harmonie avec cet enfant-là qu'on a vu grandir et qui maintenant, qui nous fait, qui veut rien entendre de nous.
Là, nos valeurs, les valeurs qu'on essayait de transmettre à ces enfants-là et qu'ils rejettent, ça vient brasser en dedans, ça vient faire mal, hein? Bien, tu dois performer. Mais il y en a qui ont échoué lamentablement là-dedans, là. Ben, tu as échoué le test. Plus tard, la vie va te rappeler pour venir être sur la scène. Tu vas être rappelé pour être sur la scène. Parce que tu dois performer. La vie va te demander de performer. Alors, encore, il est de ton intérêt, de t'entraîner, de choisir de t'entraîner consciemment. Qu'est-ce que tu veux? Dis à ton coach, qu'est-ce que tu veux? Veux-tu plus de calme intérieur? Veux-tu plus de paix? Veux-tu plus de confiance en toi? Veux-tu être plus... Dire être plus heureux, c'est très large. Veux-tu être plus en santé? Que veux-tu? Veux-tu dépasser tes peurs? Que veux-tu? Sur quoi va-t-on s'entraîner? Sur quoi va-t-on s'entraîner? Qu'est-ce que tu sais déjà très bien faire? Et que l'on peut développer davantage? Et sur quoi est-ce que tu as des lacunes qu'on peut travailler pour t'amener à un autre niveau? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Alors, on se donne rendez-vous dans l'espace d'entraînement. Je te promets, je viendrai avec des outils et des stratégies pour te permettre de répondre à la question « Qu'est-ce que tu veux ?» Alors l'on se dit, c'était Manik, le coach des athlètes de la vie, qui te souhaite bon entraînement. On s'entraîne ensemble à devenir meilleur, à mieux performer. Et on ne peut que devenir meilleur grâce à l'entraînement. Bon entraînement.